Yoshisachi aujourd'hui deuxième théorie. Même si nous n'avons pas eu beaucoup d'images sur ce combat, vous vous souvenez sans doute tous de la bataille qui a opposé Aokiji à Akainu. Chacun avait une vision différente de la justice et voulait devenir l'amiral en chef de la marine, malgré que Sengoku, l'ancien amiral en chef, était en faveur d'Aokiji pour ce poste. Cette bataille a eu lieu à Punk Hazard, c'est d'ailleurs ce qui lui a valu cette séparation en deux, moitié glace, moitié lave. Cette bataille aura duré 10 jours, rien que ça. Il y a eu pour vainqueur Akainu, qui est maintenant le nouvel amiral en chef, vous l'aurez compris. En effet, on apprend qu'Aokiji, l'ancien amiral de la marine, a rejoint l'équipage de Barbe Noire, du moins comme un allié. Certains pensent qu'il fait partie de l'armée révolutionnaire, qu'il aurait été infiltré à la marine depuis le début. C'est envisageable, mais j'ai pensé à une autre hypothèse. Pourquoi cette bataille a-t-elle eu lieu? Pour une embrouille pour le poste d'amiral en chef? C'est ce que Oda veut nous faire croire. Et si cette bataille était fausse, créée de toutes pièces, Akainu et Aokiji auraient élaboré un plan dans le seul but d'infiltrer Barbe Noire, et seuls les plus hauts gradés de la marine auraient connaissance de ce plan. Burgess, l'un des membres de l'équipage de Teach, mentionne ne pas faire confiance à Aokiji, mais Teach lui semble accorder davantage de confiance à l'ex-amiral. Il compare même sa situation avec celle de Shiryu, le commandant de sa deuxième flotte, qui a quand même été renvoyé pour violence excessive lorsqu'il était chef de la prison d'Impel Down. Il pourrait tout aussi bien se méfier de lui que d'Aokiji. Mais c'est là qu'on en arrive à la question pourquoi? Pourquoi Barbe Noire a-t-il accepté un ancien membre de la marine dans son équipage? Seulement parce qu'Aokiji lui a demandé bien gentiment? Non, il l'a accepté dans son équipage car la bataille entre les deux amiraux a eu lieu. Il l'a accepté car cette embrouille entre les deux amiraux a eu lieu. Aokiji a dû lui dire « Teach, j'ai le seum envers Akainu, je veux me venger parce qu'il m'a battu, j'ai perdu toute confiance en la marine, je veux rejoindre ton équipage. » C'est une raison plus que valable pour que Teach accepte son offre. Et un allié comme Aokiji ne se refuse pas. C'est quand même l'homme qui a gelé 2 tsunamis à Marineford. Les seuls hauts gradés de la marine à connaître l'existence de ce plan seraient pour moi Aokiji, Sengoku et Akainu. A mon avis, Ujidora est passé au grade d'amiral il y a trop peu de temps pour avoir pris connaissance du plan. Il a atteint ce grade seulement après que ces deux amiraux se soient battus, à moins que Sengoku lui ait parlé. Il peut très bien aussi lui avoir fait part du plan. Quant au conseil des 5 étoiles, je pense qu'ils ne sont pas au courant car tout simplement, ils ont beau régner au-dessus de la marine et du Cypher Pole, ils n'ont pas le pouvoir de gérer un groupe de personnes, les 4 empereurs. C'est là que Sengoku intervient. Il a vu que Teach avait des intentions malsaines. Il a donc pu rassembler Aokiji et Akainu et passer à l'action. Je ne parlerai pas de Kizaru dans cette théorie car ce personnage m'intrigue. Je n'ai aucune idée de ses intentions. Plus tard, le conseil des 5 étoiles fera part à Akainu des agissements de Kuzan envers l'équipage de Barbe Noire. Akainu répondit que ce n'était plus le centre de ses préoccupations. Il n'a pas l'air étonné, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Il était au courant du plan. Parce que la bataille a été simulée. Mais regardez ça, l'homme avec qui il s'est battu pendant tout ce temps, on lui apprend qu'il est allié avec un Yonkou, c'est pas rien. Et pas n'importe lequel. Barbe Noire, le plus méchant, le plus répugnant, il s'en contrefiche. Je l'admets, on verrait très mal ces deux amiraux s'entendre, mais ils peuvent quand même s'allier pour descendre l'un des 4 empereurs. Et même s'ils n'ont pas la même façon de procéder, Akainu croyant en la justice absolue et Aokiji en une justice plus sereine, ils ont tout de même le même but, la justice. Mais regardez ce champ de bataille créé de toutes pièces, cette Pokéball parfaite, moitié-moitié. Ça me paraîtrait vraiment bizarre si c'était le fruit du hasard. On sait que Sengoku a démissionné de son poste, il est devenu inspecteur de la marine. Un boulot tranquille, en espérant que son plan fasse parler de lui. Il aurait élaboré tout ce plan avec l'aide de ses potos Aokiji et Akainu. Il est aussi dit que, malgré son statut d'amiral, Akainu est aussi connu pour utiliser des tactiques sournoises et est prêt à mentir ou manipuler ses ennemis afin de promouvoir la justice. Encore un indice glissé par Eiichiro Oda, un plan tellement bien construit et pensé qu'ils en auraient laissé de grosses cicatrices pour que ça paraisse vrai. Mais là vous me direz, Kuzan ne se serait pas coupé une jambe dans le seul but de tendre ce piège. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de l'homme le plus méchant du monde de One Piece, l'un des 4 empereurs, qui a menacé de faire couler Marineford, qui a libéré des centaines de prisonniers d'Impel Down. Ça avait d'ailleurs bien énervé Sengoku. Il a le seum. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit mutilé pour le bien de sa mission. Barbe Noire, c'est le méchant parmi les méchants. Ce n'est pas n'importe qui. Aokiji a pu remplacer sa jambe par une prothèse en glace et ça n'a pas trop l'air de le gêner. Cette mission d'infiltration relève du génie. Ce serait vraiment un très gros retournement de situation de la part d'Oda. Bien sûr c'est une théorie, ne la prenez pas trop au sérieux. Sur ce, cette théorie est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine.